Bienvenue dans un nouvel épisode de Self-Découverte. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler de l'autorité en Human Design. L'autorité, c'est un des éléments clés à comprendre dans ton design parce que ça va t'aider à prendre les bonnes décisions. Et généralement, le monde nous apprend à prendre des décisions avec notre tête, à savoir en nous basant sur la logique et sur ce qui fait du sens sur le papier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon le Human Design, il y a seulement 2% de la population qui est censé prendre des décisions avec sa tête, et encore, il y a une manière correcte de le faire. C'est les projecteurs mentaux, et je vais t'expliquer après ce que ça signifie. Mais ça veut dire que le reste du monde, donc 98% de la population, va ressentir les réponses correctes à travers différentes parties du corps. Et je trouve que c'est une des choses magiques du Human Design, c'est que ça vient nous rappeler que le corps est bien plus qu'un physique. Parce qu'il est là pour ressentir les choses qu'on ne peut pas voir. Et c'est aussi pour ça que j'aime voir l'autorité comme l'intuition. Donc d'un côté, on a notre esprit logique qui se base sur les choses qu'on a déjà vues et vécues. Et d'autre côté, on a l'intuition qui peut voir bien au-delà. On a donc 7 autorités différentes. Et si tu ne connais pas encore ton autorité, il te suffit d'aller voir ton schéma corporel, ce sera noté. On commence avec l'autorité émotionnelle. Donc avec une autorité émotionnelle, c'est tes émotions qui vont te guider, à condition qu'elles soient dans un état neutre et stable. Parce qu'il se trouve qu'en tant qu'émotionnel, t'es constamment en train de surfer sur une vague émotionnelle. Donc parfois la vague, elle sera haute, donc tu te sentiras extrêmement bien et tu auras envie de dire oui à toutes les opportunités qui apparaissent devant toi. Parfois la vague, elle sera basse et tu te sentiras particulièrement triste, démotivé, voire déprimé, et tu auras tendance à davantage voir le négatif que le positif dans les situations. Et parfois la vague, elle sera stable, donc tu te sentiras émotionnellement neutre et ce sera là le moment parfait pour prendre des décisions. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu prends des décisions un jour où tu te sens super bien, tu risques de te réveiller le lendemain et te dire pourquoi j'ai accepté de faire ça. Et si tu prends des décisions quand t'es pas au top de ta forme émotionnelle, tu risques de passer à côté d'opportunités qui étaient pourtant alignées pour toi. Mais t'as pas réussi à les voir parce que justement, t'étais pas au top. Donc une décision ou une opportunité sera correcte pour toi quand elle te fera te sentir bien sur la durée et pas seulement pendant un moment ou pendant un seul jour. Donc la typique phrase « la nuit porte conseil » a été faite pour toi parce que dans ton cas, c'est le temps qui va être ton meilleur allié pour gagner en clarté. On a ensuite l'autorité sacrale. Et avec une autorité sacrale, c'est tes tripes qui sont là pour te guider. Donc tu sais qu'une décision, elle est correcte pour toi quand elle te fait sentir un boost d'énergie instantané dans ton corps. Et ce boost, il peut te faire un bruit, donc un « oh » ou un « yes ». Ça peut aussi te faire un mouvement, donc tu auras peut-être envie de te lever, de lever les bras, de faire une danse de la joie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer en toi physiquement. Et cette énergie, elle vient de tes tripes. Et les tripes, elles connaissent pas d'entre-deux. Donc soit tu vas sentir un boost d'énergie, soit tu vas rien ressentir, ou soit tu vas même te sentir repoussé. Donc si tu ressens rien, ou si même tu te retrouves en train d'hésiter, c'est que cette opportunité, elle n'est pas faite pour toi, ou en tout cas pas pour l'instant. Donc pour toi, c'est important d'attendre à ce que ta réponse physique, elle soit claire avant de t'aventurer dans quoi que ce soit. Et il y a autre chose qui est important de mentionner, c'est que ces réponses physiques, elles ne devraient pas être rationalisées, même si tu as peut-être été conditionné à trouver du sens ou bien trouver des justifications à tes envies. Dis-toi que le fait que ça t'enthousiasme et que ça te donne envie, c'est un signe suffisant que c'est fait pour toi. On a ensuite l'autorité splénique. Et avec une autorité splénique, c'est ton instinct qui est là pour te guider. À savoir, cette petite voix qui vient te parler à un moment donné et qui repart aussi vite. Tu vas donc savoir quand quelque chose est correct pour toi au moment même où ça t'est présenté devant les yeux. Et le challenge pour toi, ça va être de faire confiance à cette petite voix et à laisser aller tous les questionnements et les doutes qui vont la suivre, qui viennent de ta tête. Donc quand tu as un instinct clair sur quelque chose, essaye de pas trop y réfléchir parce que tu risques de te convaincre du contraire. Il faut savoir que l'instinct est beaucoup plus rapide que le conscient et qu'il peut pas être expliqué. Il vient simplement te dire ce qu'il a à te dire et il repart aussi vite. Donc c'est en donnant moins d'importance aux pensées qui viennent directement de ta tête que tu vas te reconnecter à ton pouvoir intuitif et que tu vas prendre les décisions qui sont correctes pour toi et que tu vas les reconnaître exactement de la manière dont elles se présentent à toi. On a ensuite l'autorité égo qui peut aussi être appelée l'autorité du soi. Et avec une autorité égo, c'est tes désirs qui te guident. Donc la typique phrase « suis ton cœur » a été faite pour toi
parce que tu es là pour suivre ce qui rend ton cœur heureux et ce qui te motive dans la vie. Et tu as probablement grandi avec l'idée que faire de tes désirs ta priorité te rend mauvaise, te rend égoïste ou te rend superficielle. Mais prendre des décisions qui te semblent égoïstes est l'acte le plus généreux que tu puisses faire, autant pour toi que pour les autres, parce que tu atteindras ta meilleure version une fois que tes désirs y seront comblés. Donc le succès, il va pas arriver à toi en courant derrière les choses que la société, elle valorise, mais en allant là où ton cœur t'appelle. On a ensuite l'autorité autoprojetée, qu'on appelle aussi l'autorité du centre G. Et avec une autorité autoprojetée, c'est ta voix qui est là pour te guider. Ce que ça veut dire, c'est que la clarté, elle vient en toi en t'entendant parler et en partageant tes pensées à haute voix. Donc ici, il ne s'agit pas de demander conseil ou de demander la permission pour faire quoi que ce soit, mais c'est une forme en fait de t'aider à organiser tes pensées en t'exprimant. Donc c'est super important pour toi d'avoir des personnes dans ta vie qui te laissent t'ouvrir pour que tu puisses t'entendre parler de ce qui se passe en toi. Et si tu n'as pas accès à des personnes en qui tu as confiance, tu peux aussi te parler à toi-même ou tu peux même t'enregistrer et te réécouter pour gagner un maximum de clarté. On a ensuite l'autorité mentale, qu'on appelle aussi l'autorité environnementale, et elle représente les 2% dont je te parlais tout à l'heure. Et avec une autorité mentale, c'est ta perspective qui est là pour te guider. Donc en tant que projecteur mental, tu es là pour observer le monde et développer des perspectives uniques et propres à toi. Et contrairement aux autres types dont l'autorité est liée à une autre partie du corps que la tête, ton challenge, ça va être de différencier quelle partie de ton mental te guide sur le bon chemin. Ici, il faudra que ce soit l'intuition plutôt que les peurs ou le conditionnement. Et pour t'aider à différencier ces deux parties de ton mental, c'est super important que tu exprimes tes idées à des personnes de confiance. Parce qu'en fait, avoir un retour et voir la réaction des autres, un peu comme un miroir, ça va te permettre d'avoir une perspective éclairée et de comprendre si oui ou non tes pensées, elles font du sens et elles se sentent correctes en toi. Donc quand tu les écoutes, quand elles sont projetées à toi. Et donc ici, ton environnement, il est super important puisqu'il va t'aider à prendre des bonnes décisions. Donc fais attention d'aller là où tu te sens bien et de t'entourer de personnes qui vont te faire sentir à l'aise. Et ensuite, la dernière autorité, c'est l'autorité lunaire, qui est l'autorité des réflecteurs. Et avec une autorité lunaire, c'est le cycle lunaire qui est là pour te guider. En tant que réflecteur, on sait que tu peux être une personne totalement différente d'un jour à l'autre. Donc, prendre des décisions spontanées selon comment tu te sens à un moment donné, ça peut te porter préjudice dans le long terme. Ce qui se passe, c'est que pendant le cycle lunaire de 28 jours, l'énergie qui est en transit, elle te permet de sentir les 6 autres autorités. Et parfois, il peut arriver que tu t'identifies tellement avec l'état d'esprit que tu traverses à un moment donné que tu peux te convaincre d'une certaine décision qui n'est pas forcément la plus alignée pour toi. Donc, tu vas avoir besoin de temps pour comprendre ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient aux autres. Donc, c'est recommandé pour toi que tu gardes un œil sur le cycle lunaire et que tu notes comment tu te sens à certains moments du cycle pour pouvoir prendre des décisions correctes. Donc, tu sais qu'une opportunité est alignée pour toi quand elle continue à t'attirer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après qu'elle soit apparue dans ta vie. Et plus c'est une grande décision, plus ça peut prendre de temps. Et avec ça, on a fait le tour des 7 autorités. Et je voulais encore te partager que prendre des décisions en fonction de son autorité, ça peut être un challenge. Pourquoi ? Parce que le monde nous apprend généralement à prendre des décisions avec notre logique, plutôt qu'en regardant qu'est-ce qui se sent bien dans notre corps. Donc, oser suivre tes ressentis, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que je te recommande de commencer avec des petites choses, avec des petites décisions de la vie, comme qu'est-ce que tu vas manger ce soir ou quel chemin tu vas prendre pour rentrer chez toi. Donc remarque ce que dit ton corps et remarque ce que dit ta tête après coup. Essaye aussi de te rappeler aux fois où tu as pris des décisions basées sur la logique et qu'au final, tu as regretté. Ou au final, cette décision, elle n'était pas adaptée à toi. Et plus tu seras consciente de ce qui se passe dans ton corps, plus tu vas entendre ton intuition et plus tu vas prendre confiance en toi pour prendre des grandes décisions basées sur ton corps, basées sur ton intuition. J'espère de tout cœur que cet épisode il t'aura aidé à mieux comprendre comment prendre des bonnes décisions. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire sur YouTube ou à m'écrire en message privé sur Instagram @selfdécouverte. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.